Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zwakeditcho Brenda, passionnée de l'entretien du cheveu crépus, naturel bouclé frisé, de la danse, du développement personnel et de tout ce qui est spiritualité. Alors, mes authentiques, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler de ce que c'est l'intimité avec Dieu. Comment fait-on pour être intime de Dieu et pourquoi devons-nous être intimes de Dieu? Ceci fera l'objet de notre partage aujourd'hui. Alors, générique! Alors, mes authentiques, lorsque j'étais dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de l'intimité avec Dieu. Et il me dit, pense aux nouveaux convertis. Chaque fois, on le dit, il faut avoir une intimité, une relation personnelle avec Dieu. Mais on ne les explique pas vraiment de manière concrète, de manière claire, pourquoi ils doivent avoir une intimité avec Dieu, comment s'y prendre pour avoir une intimité avec Dieu. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais vous donner quelques points, quelques astuces. Alors, si toi, tu es nouveau converti et que tu passes sur cette chaîne, prends déjà ton tabouret, prends ton paquet de popcorn et assieds-toi. On va discuter ensemble, on va échanger et j'espère vraiment que tu seras béni par cette vidéo. D'accord? Alors, mes authentiques, avant, commence déjà à t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like, commente, partage. Partage à une personne que cette vidéo pourrait l'aider. So, let's go. Alors, mes authentiques, pourquoi devons-nous vraiment être en intimité avec Dieu? Pourquoi et comment? Alors, mes authentiques, avant de commencer, nous allons faire une petite prière pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Alors, prions. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Père, je te remercie et je te rends grâce pour ce moment que tu permets encore que je puisse passer dans ta présence avec mes authentiques, Papa. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu viens et que tu prennes encore la première place, Seigneur Jésus, que tu parles à mon cœur, Seigneur, et que tout ce que j'aurais à dire ici, Seigneur, puisse être inspiré par toi, puisse être inspiré par ton Saint-Esprit, Papa. Merci de ce que tu feras encore en ce moment, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes authentiques, prenez vos Bibles dans Matthieu 6, verset 6. On va lire la parole de Dieu. Alors, il est écrit dans Matthieu 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Amen. Alors, mes authentiques, pour répondre à la question de comment être en intimité avec Dieu, c'est entrer dans le lieu secret à la lumière du passage de Matthieu 6, verset 6 que nous avons. Comment faire? C'est entrer dans le lieu secret et prier ton Père qui te voit dans le lieu secret. Ou tout simplement, c'est être dans la présence de Dieu. Comment peut-on faire pour être en intimité avec le Père? C'est d'être dans la présence de Dieu, de trouver un temps toujours pour être dans la présence de Dieu. Alors, nous allons répondre à la question du pourquoi devons-nous être en intimité avec le Père. Pour cela, on va d'abord définir ce que c'est intimité. D'accord, mes authentiques? Donc, d'après le dictionnaire chrétien, il est écrit que l'intimité avec Dieu est spirituelle. Mais s'ils ont bien précisé, l'intimité avec Dieu est spirituelle. Donc ici, on ne parle pas de l'intimité charnelle entre un homme et une femme, mais plutôt de l'intimité
spirituel. Et donc, l'intimité est définie comme le temps de la prière, parfois silencieuse. Les paroles adressées au Père ou simplement les soupirs de l'âme. C'est aussi le temps de la méditation concernant les paroles de Dieu que nous avons entendues ou lues. Voilà. Alors, comme synonyme que nous pouvons donner au mot intimité, nous pouvons dire relation, intimité avec le Père, on peut aussi dire relation avec le Père, ou bien dire connaître le Père. Comme c'est écrit, comme l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 3, versets 8 à 10, où il est écrit: Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ, le verset 10 dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je suis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Donc, comme vous avez vu ici, l'apôtre Paul dit dans le verset 10, afin de connaître Christ. Donc, c'est pour montrer aussi que c'est un passage biblique, au lieu de dire de l'intimité, il parle plus de la connaissance, connaître Christ. Donc, voilà. Donc, puisque nous avons bien compris c'est quoi l'intimité avec Dieu, on a donné des synonymes, relation, connaître. Et je vais vous prendre une petite anecdote où j'étais avec un nouveau converti qui me dit ceci. Bon, moi, quand je pars à l'église le dimanche, tous mes sujets que j'ai à cœur, je prie pendant le culte pour tous mes sujets que j'ai à cœur. Je prie pendant le culte pour tous ces sujets. Et lorsque je rentre en semaine, en fait, j'ai plus de sujets parce que j'ai prié pour tous mes sujets. Même pour mes sujets de la semaine, j'ai prié pour tous ces sujets. Ce qui fait que j'ai plus besoin d'être dans la présence de Dieu, de prier, parce que je ne sais pas quoi lui dire, parce que j'ai déjà prié pour tous mes sujets. Et donc, je ne sais pas vraiment ce que je vais dire si j'entre dans la présence de Dieu, puisque j'ai déjà prié pour tous mes sujets. Alors, mes authentiques, qu'est-ce que j'ai bien pu répondre à cette personne? Bon, moi, j'ai dit, est-ce que, quand tu rentres dans la présence de Dieu, c'est seulement pour lui demander quelque chose? Est-ce que c'est seulement pour agresser tes sujets de prière? Non, c'est de là donc que vient l'intimité avec le Père. Donc tu peux entrer dans la présence de Dieu. Même si tu n'as pas de sujet, tu peux rentrer dans la présence de Dieu simplement pour lui dire « Bonjour papa, comment vas-tu » pour passer du temps avec lui parce que tu aimes bien sa présence. Et aussi, tu peux être dans la présence de Dieu parce que tu peux rentrer dans la présence de Dieu pour lui raconter tes réussites, tes échecs. Cette personne, cet ami qui t'a blessé en semaine, qui t'a fait du mal et que tu t'es senti mal, tu peux venir raconter cela à ton père, tu peux venir te confier à ton père.
peux rentrer dans la présence pour ça, en fait. Tu peux aussi rentrer dans la présence de Dieu juste pour l'adorer, pour contempler sa grandeur, sa magnificence, pour l'adorer et pour voir en fait tout ce qu'il a fait, pour lui dire tout ce qu'il a fait de bien pour toi. Tu lui dis des mots d'amour, tout ce que tu ressens dans ton cœur pour ton papa. Tu le dis en fait, tu dois être libre, seul à seul dans ta chambre. Tu te parles à ton père, tu lui dis des mots d'amour. C'est comme ça que tu vas former une relation avec le père. Également, tu peux former une relation avec le Père en méditant aussi sa parole. Parce que lorsque tu médites la parole de Dieu, tu apprends à connaître Dieu, quels sont ses caractères, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce que la Bible dit de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit de Dieu et tout. Donc, c'est comme ça que tu vas avoir une relation personnelle qui va s'agrandir avec le Père. Donc, tu vois un peu mon authentique. Et aussi, même si tu n'as rien à dire, tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Tu mets juste des louanges, des adorations. Tu dis, oui, Seigneur Dieu, je veux juste être avec toi. Tu l'adores, tu le loues, tu le chantes. Parce que, comme vous le savez aussi, Dieu règne, il siège au milieu des louanges et des adorations. Donc, même si tu n'as rien à dire, tu mets des louanges, des adorations, tu restes dans la présence de ton Père, tu disposes ton cœur et crois-moi vraiment que tu ne vas pas ressentir la même personne. Oui. Donc, pour cela, on va lire également un passage pour justifier cela. Je pense que c'est dans le livre de Psaume 27, verset 4. Alors, mes authentiques, on va lire Psaume 27, verset 4 pour pouvoir mieux comprendre. Psaume 27, verset 4. Dans la parole de Dieu, il est écrit: Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Donc, comme vous avez vu, comme c'est écrit dans le psaume 27, ici, l'apôtre Paul dit, je pense que c'est David qui a écrit, qu'il entre dans la présence de Dieu juste pour contempler la magnificence, pour être dans la maison de l'Éternel, car c'est son désir le plus ardent d'être avec le Père. Donc, vous voyez mes authentiques. Donc, on n'entre pas seulement dans la présence de Dieu pour un sujet bien précis, mais on entre dans sa présence, on passe du temps avec Dieu pour contempler tous ses bienfaits, pour être reconnaissant de son amour. Et voilà, pour contempler sa grandeur, pour l'adorer. Donc, voilà, il y a tellement de choses que nous pouvons faire dans la présence de Dieu. Voilà. Et aussi, je tenais à dire en fait que bon, ça ne dépend pas de l'heure, de combien de temps tu passes dans sa présence, mais ça dépend de comment tu disposes de ton cœur. Est-ce que lorsque tu rentres dans sa présence, tu es assez disposé? Ou est-ce que tu as la télé allumée là-bas, tu passes un peu du temps dans la présence de Dieu, après tu peux regarder tes notifications sur WhatsApp, sur Instagram. Non, si tu décides de passer 30 minutes dans la présence du Père, vraiment, consacre ça à Dieu. Consacre ça à Dieu. Tu oublies le téléphone, tu oublies la télé, tu éloignes de toi toute forme de distraction et tu restes dans la présence de ton Père. Voilà. Comme on dit, ça ne dépend pas de 1000 heures. Si tu prends 3 heures ou 2 heures, mais que dans ces 2 heures-là, tu es dispersé,
Après, tu restes un peu dans sa présence. Après, tu pars regarder ton téléphone, tu peux un peu regarder la télé ou tu pars regarder un peu les notifications. Non, c'est pas comme ça, mon authentique. Si tu décides de passer même seulement 15 minutes, il faut que tu sois disposé, tu aies un cœur disposé à être avec ton Père. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il y a plein de choses que nous pouvons faire dans la présence de Dieu. Et lorsque tu es dans sa présence, mais authentique, tu seras agréablement surprise de tous les bienfaits que Dieu va te donner. Tu seras agréablement surprise. Parce que si tu donnes du temps à Dieu, si tu lui donnes un peu du temps à Dieu, sincèrement, lui, il va te donner sa foi 1000 fois 100. Si tu lui donnes un peu d'amour, lui, il va te donner sa foi. Il va multiplier sa foi 1000 fois 100. Et lorsque tu es dans la présence de Dieu, en fait, Dieu te fait du bien. Il te fait du bien, mes authentiques. Il est tellement généreux parce que c'est ça le désir profond de son cœur, en fait. Que tu sois avec lui, que tu passes du temps avec lui. Quand tu es dans sa présence, il va te visiter. Il va te visiter, il va se révéler à toi de manière palpable. Il va te bénir les dons spirituels. Il va te bénir. Il va, te, il va accomplir des miracles avec toi. Quand tu es dans sa présence, tu seras visité par l'Esprit Saint de Dieu. Tu vas vivre des moments surnaturels avec le Père. Tu vas expérimenter des miracles avec le Père. Mon authentique, lorsque tu es dans l'intimité, dans la présence de Dieu, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Vraiment, je suis une preuve vivante en fait. Moi, les plus beaux et les plus beaux moments de ma vie spirituelle, de ma vie chrétienne, les moments les plus beaux, c'est que j'ai reçu de la part du Père, c'est lorsque j'étais en intimité avec le Père. C'est lorsque j'étais en intimité avec le Père que j'ai tellement reçu du Père, tellement reçu du Père, que ce soit des miracles, des visitations par le Saint-Esprit, des bénédictions, des grâces, des miracles. C'est lorsque j'étais dans la présence avec mon Dieu. Donc, vous voyez mes authentiques. C'est très important. Et la preuve, c'est, nous pouvons lire cela dans le livre, dans mes authentiques, dans Jacques 4, verset 8, il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, vraiment, cette parole est très vraie, mais authentique. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous approchons de lui. Comme la parole l'a si bien dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu n'attend que nous nous approchions de lui. Comme la parole peut bien dire, n'aie pas honte parce que tu penses que tu es trop sale, que tu as trop péché. La parole nous dit ici, là, approche-toi de Dieu, confesse tes péchés, demande pardon. Et Dieu, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Donc, ne reste pas dans la culpabilité. Ne dis pas que, ah non, moi je suis trop sale pour rentrer dans la présence de Dieu, pour être en intimité avec Dieu. Non, Dieu ne regarde pas à ça. Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde à la sincérité de ton cœur. Approche-toi de lui, tu reconnais tes fautes et tu demandes pardon. Il va te pardonner. La Bible dit qu'il est lent à la colère mais riche en bonté.
et tout ce qu'il attend. Il ne peut pas te forcer, mais le désir de son cœur, c'est que tu t'approches de lui et lui, il s'approchera de toi. Donc, voilà mon authentique. J'espère qu'au travers de cette vidéo, tu vas faire le pas, tu ne vas plus te culpabiliser, mais tu vas t'approcher du Père et tu te confesses, tu demandes pardon, Dieu va te pardonner, Dieu va te purifier et tu seras une nouvelle créature. Ainsi, tu pourras passer du temps dans la présence de Dieu. Et aussi, voilà pourquoi je dis qu'il est très important de, de donner d'abord sa vie à Christ, d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Parce que si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, comment tu vas faire pour être en intimité avec le Père? C'est pas possible. La Bible dit en fait que Christ est le seul intermédiaire entre nous et le Père. C'est un peu ça en fait. Donc c'est un peu comme si tu peux pas aller prendre un inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas, que tu vas venir dire, appeler cette personne à venir rester chez toi comme ça. Non. De telle manière que ta maison aussi, c'est un espace intime que tu ne peux pas laisser n'importe qui rentrer. C'est de la même façon aussi avec Dieu en fait. Donc la première des choses à faire, c'est déjà d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et ensuite, Dieu va te remplir de son Saint-Esprit. Dieu va te purifier et tu seras maintenant juste par le sang de Christ, de t'approcher du trône de la grâce, de t'approcher, de venir dans la présence de Dieu sans culpabilité. D'accord, mon authentique? On va lire un dernier passage aussi qui justifie. Parce que nous, souvent, on dit non, on vient dans la présence de Dieu, c'est pour lui demander quelque chose, une requête. Oui, c'est bien, la Bible nous dit aussi, demandez et on vous donnera. Venez et déposez tous vos soucis et vos fardeaux à Dieu et tout. C'est vrai que c'est quelque chose de bien, mais c'est pas la première chose que Dieu veut pour nous en fait. C'est pas la première chose que Dieu pour nous. Dieu veut d'abord qu'on s'approche de lui parce qu'on vient dans sa présence, parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime et également on veut encore plus de sa présence en fait, plus de son amour. Donc c'est ça le désir le plus profond du cœur de notre Dieu. C'est lui de s'approcher de lui parce qu'il nous aime tellement. Il nous a créés, c'est pour que nous demeurons avec lui. Pour cela, on va lire également Matthieu 22, versets 37 à 38. Dans Matthieu 22, versets 37 à 38, il est écrit: Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Donc, comme on l'a vu, le Seigneur dit, le premier et le plus grand commandement est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, si tu aimes Dieu, tu dois passer du temps dans sa présence. Et en plus, il nous dit que c'est le plus grand commandement. C'est le premier plus grand commandement d'aimer Dieu. Et lorsqu'on aime une personne, on aime passer du temps avec cette personne. On aime être avec cette personne à tout moment. Donc voilà pourquoi ce que Dieu veut le plus, c'est que nous soyons dans sa présence, que nous passons du temps avec lui. Ce qu'il veut, c'est que nous ayons une relation personnelle, une relation d'amour avec lui. Et je vous dis, mes authentiques, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a tellement de bénédictions que tu reçois lorsque tu es seul à seul avec Dieu.
tellement de bénédictions. Comme je vous l'ai dit, mes plus belles expériences que j'ai vécues avec Dieu, c'est lorsque j'étais en intimité avec Dieu. C'est lorsque j'étais dans ma chambre, seule à seule avec le Père. C'est là que j'ai reçu mes plus belles expériences spirituelles avec Dieu, mes plus beaux moments avec Dieu. Seule à seule dans ma chambre. C'est pas à l'église que voilà que j'ai reçu en fait toutes ces belles expériences. C'est pas à l'église. Et c'est pas pour dire que c'est pas bien de partir à l'église. Non, mais l'authentique, c'est pas ce que j'ai dit. Dans chaque lieu a ses bénédictions. Voilà. Partir à l'église également, c'est une bonne chose, très bonne chose même, parce que il y a des grâces, des bénédictions que Dieu déverse lorsque nous sommes avec nos frères et sœurs en Christ. Comme la Bible peut bien le dire, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, l'église aussi est très important, la communion fraternelle, très très important, mais aussi ce que tu dois faire aussi. Mais ne néglige pas, ce que je veux dire, c'est de ne pas négliger ta relation personnelle avec le Père. Parce que, comme vous le savez, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde beaucoup au cœur. Parce qu'il y a beaucoup qui partent à l'église, mais ils n'ont pas véritablement donné leur vie à Christ. Et donc, voilà pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu, de connaître Dieu et d'avoir une relation avec le Père. Comme la Bible peut bien le dire, voici l'heure est venue et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et je vais finir avec cette belle note. J'espère vraiment, mes authentiques, que cette vidéo vous a plu, que ça a parlé à quelqu'un, que quelqu'un a été touché et qu'il a vraiment compris pourquoi et comment on fait pour être en intimité, pour être intime de Dieu. Vraiment que la vidéo vous a plu et que vous avez été bénis. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Si vous avez également d'autres versets qui parlent de l'intimité avec Dieu, faites-le moi, mettez en commentaire pour également m'aider aussi et aider d'autres personnes qui vont tomber sur cette vidéo. Donc voilà mes authentiques, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et j'espère vraiment que vous avez aimé et que vraiment que vous serez bénis et que Dieu va vous visiter et va vous aider à pouvoir passer du temps dans sa présence. Si c'est difficile, demandez au Père et il vous l'accordera. Donc, c'est ça ma prière en fait, que Dieu nous donne à tous la force et la soif encore de désirer ardemment d'être dans sa présence, de passer des moments dans la présence avec Dieu, car ça fait énormément du bien et Dieu n'est pas indifférent à notre égard lorsque nous sommes dans sa présence. Donc, voilà mes authentiques, il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Prenez soin de vous. Dieu vous aime. Ne l'oubliez jamais. Keep your smile. Abonne-toi d'abord. Abonne-toi d'abord. Abonne-toi. Oui, oui, abonne-toi. Like. Comment? Partage. Merci. Keep your smile and don't forget that God loves you so much. Bisous et à la prochaine vidéo. Mouah.